إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers frères et sœurs, c'est un plaisir de nous retrouver sur cette radio afin de partager ces derniers moments de nos journées durant le mois de Ramadan. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans ce mois béni qui est un des mois les plus immenses et les plus importants de l'année en raison de ses nombreuses particularités. Parmi ces particularités, il y a le fait que le Ramadan est le mois du jeûne, ce jeûne qui est un des 5 piliers de notre religion. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, l'islam est fondé sur 5. L'attestation que la ilaha illallah, qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage et le jeûne de Ramadan. Le mois de Ramadan est donc le mois du jeûne. Ce jeûne qui est une adoration immense et une des adorations les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jeûne est une protection pour le serviteur. Comme il est venu dans un autre hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit « Le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se protège du feu. Il se protège du feu de l'enfer. » Parmi les particularités du mois de Ramadan, il y a également le fait que c'est le mois du Coran, c'est-à-dire le mois durant lequel le Coran est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Également ce mois comporte une nuit meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Durant ce mois, les portes du ciel sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Et les démons sont enchaînés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, annonçant la bonne nouvelle de la venue de ce mois, le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni, qu'Allah a prescrit pour vous de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les démons sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleur que 1000 mois, celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver du bien de ce mois de Ramadan. Et pour ne pas en être privé, il est nécessaire pour nous de savoir comment donner à ce mois sa juste valeur. Il est nécessaire pour nous d'accueillir ce mois comme il se doit. On a vu que c'est un mois immense, un mois particulier qui se distingue des autres mois de l'année. Donc, il faut que la vie du croyant soit différente durant ce mois que durant les autres mois de l'année. Il ne doit pas être accueilli par des distractions ou des futilités comme le font certaines personnes pour occuper leur journée. Il ne doit pas être accueilli non plus par la concurrence dans la préparation des plus belles tables et des plus beaux mets. Ceci n'est pas l'objectif ni la finalité de ce mois. Ce mois doit être accueilli par le croyant par un retour et un repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également une volonté véridique de profiter de ce mois de la meilleure manière. Et ce par le repentir des péchés, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala et la multiplication durant ces jours et ces nuits des œuvres pieuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et nous allons voir dans l'assise d'aujourd'hui certaines œuvres par lesquelles il convient aux croyants d'occuper son temps durant le mois béni de Ramadan. La première œuvre et la plus importante est bien sûr le jeûne. Ce jeûne, comme on l'a dit, qui est un des piliers de notre religion et qui est également une protection pour le serviteur contre le feu de l'enfer. Et ce jeûne, il fait partie des œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala.
il lui a donné une particularité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith que toutes les œuvres de l'enfant d'Adam sont à lui, et que la hasana, la bonne action, équivaut à 10 semblables à elle jusqu'à 700. C'est-à-dire que lorsque tu fais une bonne action, la récompense de cette bonne action est multipliée par 10 ou plus encore jusqu'à 700. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah azza wa jalla dit, à l'exception du jeûne. Le jeûne, il n'est pas multiplié de 10 jusqu'à 700. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens de ce hadith, à l'exception du jeûne, il est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Allahu Akbar. C'est-à-dire que la récompense du jeûne, elle est encore plus décuplée, elle est encore plus multipliée. Et ceci te montre l'importance de cette noble adoration. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, au-dessus, de nous expliquer la sagesse de l'immensité de la récompense du jeûne. Il dit en parlant de son serviteur, il délaisse ses désirs, sa nourriture et sa boisson pour moi. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre au jeûneur une récompense immense. Ensuite il dit, le jeûneur a 2 joies. Une joie au moment de la rupture et une joie au moment de la rencontre de son Seigneur. Lorsque tu vas rompre ton jeûne ce soir, tu vas te réjouir, car tu as certainement eu faim, tu as certainement eu soif, et ceci va te faire plaisir au moment où tu vas boire et manger et mettre fin à cette soif et à cette faim. Et également tu auras une joie qui est d'autant plus immense au moment de la rencontre de ton Seigneur, lorsque tu retrouveras la récompense de ce jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les mérites du jeûne également, et plus particulièrement le jeûne du mois de Ramadan, le fait que c'est une cause pour te faire pardonner tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Si tu jeûnes le mois de Ramadan avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala, avec foi en la prescription du jeûne de ce mois, et en espérant la récompense de la part d'Allah, cette récompense qui est décuplée, de façon immense, alors tes péchés passés seront pardonnés. Et ce hadith, il attire notre attention sur un point très important, qui est l'obligation d'être sincère dans ton jeûne, de ne jeûner que pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense. Tu ne jeûnes pas pour faire plaisir à tes parents, tu ne jeûnes pas pour faire comme tes amis, ou comme tes proches, ou comme les gens dans la société dans laquelle tu vis, si tu vis parmi les musulmans, non. Mais tu jeûnes, car Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour toi le jeûne. Car le jeûne est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui voues donc sincèrement le culte, en jeûnant, en recherchant sa satisfaction et son agrément, et la récompense qu'il y a auprès de lui dans l'au-delà. Telle doit être l'intention du jeûneur. Et j'attire votre attention ici que pour obtenir cette récompense grandement décuplée, et pour obtenir le pardon de tes péchés, tu dois savoir que le jeûne, il ne consiste pas seulement à délaisser la nourriture et la boisson. Mais le jeûne, il a un sens plus large que cela. C'est que tu délaisses l'ensemble des interdits, que tu délaisses les péchés de la langue, les péchés des yeux, les péchés des oreilles, et ainsi de suite. Tu dois prendre garde à ce que les jours durant lesquels tu jeûnes ne soient pas semblables aux autres jours de l'année. Tu ne dois pas persister dans les péchés, dans les distractions, dans les futilités, et autres parmi les choses qui te détournent d'Allah durant le jeûne, comme tu peux être amené à le faire durant les autres jours de l'année. Mais tes jours de jeûne, ils doivent se distinguer. Car celui qui pense que le jeûne ne consiste qu'à s'abstenir de boire et de manger, et autres parmi les désirs qui sont interdits durant le jeûne, alors celui-ci il risque de n'obtenir de son jeûne que la faim et la soif. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Comment cela est-il possible? L'explication, on peut la comprendre à travers un autre hadith, dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et leur mise en pratique, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Tu comprends donc que la finalité du jeûne, ce n'est pas seulement de t'abstenir de boire et de manger. Mais la finalité du jeûne, c'est que tu te remettes sur le droit chemin, que tu empruntes
les voies te menant à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu prennes le dessus sur ton âme incitatrice au mal et que tu la contraignes à délaisser les péchés, à délaisser les mauvaises actions et même à délaisser les choses futiles qui te font perdre de ton temps précieux que tu pourrais occuper dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et bonnes actions. Tu dois donc faire des efforts pour contraindre ton âme à te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ensemble de ses ordres. Et si tu agis ainsi, tu seras un vrai jeûneur. Tu ne vas pas faire jeûner seulement ton ventre, mais tu vas faire jeûner tes yeux. Attention à toute chose que tu n'as pas le droit de regarder. Même sur les écrans, que ce soit les écrans du téléphone, de l'ordinateur ou autre. Prends garde à ne pas perdre la récompense de ton jeûne en raison de nombreuses choses interdites que tu pourrais regarder à travers ces écrans. Mais fais jeûner tes yeux et ne regarde que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de regarder. Fais également jeûner tes oreilles. Prends garde à l'écoute de toutes choses interdites, comme la musique ou autre, les mensonges, la médisance, et ainsi de suite. Et prends garde également à ces paroles interdites à ne pas les prononcer. Fais jeûner ta langue. Fais jeûner ta langue du mensonge, fais jeûner ta langue de la médisance, fais jeûner ta langue de la calomnie. Prends garde à ne pas utiliser ta langue durant ton jeûne pour prononcer des paroles qui te feront encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et le feu de l'enfer et te feront perdre la récompense de ton jeûne. L'ensemble de tes membres doivent jeûner, pas seulement ton ventre, mais fais jeûner également ta langue, fais jeûner tes oreilles, fais jeûner tes yeux, fais jeûner tes mains, fais jeûner tes pieds et soumets l'ensemble des membres de ton corps aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et écarte-toi de la désobéissance, des péchés et des mauvaises actions afin d'être un vrai jeûneur. Parmi les actes également, par lesquels il convient aux croyants d'occuper son temps durant le mois béni de Ramadan, il y a bien évidemment la prière de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, celui qui prie la nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et la prière de nuit, elle fait partie des habitudes des serviteurs vertueux. Tout au long de l'année et pas seulement durant le mois de Ramadan. Mais durant le mois de Ramadan, elle est encore plus attendue du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent salam. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Voilà donc comment le croyant doit occuper ses nuits durant le mois de Ramadan, par la prière. Cette prière qui, si elle est accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle te permettra d'obtenir le pardon de l'ensemble de tes péchés passés. Fais donc des efforts dans la prière de nuit et ne néglige pas son importance durant le mois de Ramadan. Certaines personnes, malheureusement, le mois de Ramadan vient et ils continuent dans leurs mauvaises habitudes. Ne donne pas d'importance à la prière de nuit. Il te dit, la prière de Tarawih, c'est une prière surérogatoire. Je n'ai pas de péché si je ne la fais pas. Naam. Effectivement, tu n'as pas de péché, mon frère, si tu délaisses la prière de Tarawih. Mais est-ce que tu agrées pour toi-même de perdre ces mérites immenses et que tout ceci t'échappe et de prendre le risque de ne plus revivre le mois de Ramadan alors que tu l'as passé sans prier la nuit en négligeant la prière de Tarawih? Est-ce que tu agrées cela pour toi-même? C'est des récompenses immenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'attendent si tu es assidu à ces prières. Ne laisse pas ce grand bien et ces grands mérites t'échapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith authentique, en ce qui concerne la prière de Tarawih, et le fait de l'accomplir entièrement avec l'imam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme prie avec l'imam, jusqu'à ce qu'il termine la prière de Tarawih. Non pas tu fais seulement 2 unités ou 4 unités puis ensuite tu rentres chez toi. Non, tu l'accomplis entièrement avec l'imam. Lorsque l'homme prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est certes inscrit la récompense de la prière d'une nuit entière. Allahu Akbar. Si tu restes avec l'imam jusqu'à la fin de la prière de Tarawih, c'est comme si tu avais prié toute la nuit. Du Isha jusqu'au Fajr, si tu avais passé la nuit en prière. Tu vois donc que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous se privent de ces récompenses. Parmi les œuvres
également qu'il convient aux croyants d'accomplir durant ce noble mois, il y a l'aumône. Multiplier l'aumône durant le mois de Ramadan. Il est rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Il est donc recommandé pour le musulman de suivre l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de multiplier les aumônes. Cette aumône, qui elle aussi est une cause pour te faire pardonner tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Et dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, chaque personne sera sous l'ombre de son aumône jusqu'à ce que l'on juge entre les gens, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Durant ce jour terrible, lorsque les gens baigneront dans leur sueur, que le soleil sera rapproché, le croyant sera sous l'ombre de son aumône, jusqu'à ce que l'on juge entre les gens. Tu vois donc le mérite immense de l'aumône. L'aumône n'est donc pas à négliger de manière générale, et d'autant plus durant le mois de Ramadan. Et l'aumône, elle ne se limite pas seulement à l'argent. Il est aussi possible de faire l'aumône en nourrissant les gens pendant le mois de Ramadan, car nourrir les gens fait partie des formes d'aumône les plus nobles. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans son noble livre, faisant l'éloge de ses serviteurs vertueux, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et ils offrent la nourriture, malgré son amour, malgré qu'ils aiment cette nourriture, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Offrir la nourriture fait donc partie des œuvres pieuses, des œuvres par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, des œuvres par lesquelles tu peux obtenir la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais cette aumône, tu dois la faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Médite sur le verset suivant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. » C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Lorsque tu fais une aumône, tu n'attends pas quelque chose en retour. Tu n'attends pas de gratitude de la part des gens. Tu n'attends pas leur remerciement. Tu n'attends pas, même, ne serait-ce qu'ils invoquent en ta faveur. En ce qui les concerne, ceci fait partie du bon comportement, qu'ils te rendent l'appareil, qu'ils soient reconnaissants envers toi. Mais toi, tu ne dois rien attendre. Tu donnes pour obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas la récompense et la gratitude de la part des gens. Et si tu agis comme cela, alors tu seras protégé du mal du jour de la résurrection. Ceci concerne donc celui qui fait l'aumône sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant sa satisfaction et son agrément. Et c'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils donnaient une grande importance au fait d'offrir la nourriture. Que ce soit d'offrir la nourriture aux pauvres, ou alors à un frère vertueux. Ce n'est pas une condition que cette nourriture soit offerte à un pauvre, mais tu peux l'offrir à toute personne parmi tes proches, parmi tes frères, parmi tes amis, parmi tes voisins, et ainsi de suite. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, rapporte qu'un homme est venu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Quel est le meilleur islam ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Que tu offres la nourriture et que tu adresses le salam à celui que tu connais et à celui que tu ne connais pas. » Tel est le meilleur islam, que tu offres la nourriture. Il a mentionné cela en premier. Donc ne néglige pas cette œuvre, surtout durant le mois de Ramadan. Et d'autant plus si cette nourriture que tu offres est un repas de rupture à un jeûneur. La récompense est d'autant plus immense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui offre un repas de rupture à un jeûneur, il a alors la même récompense que lui, sans que ceci ne diminue en rien de la récompense du jeûneur. Allahu Akbar. Toi tu as jeûné, et en plus de cela tu as nourri un jeûneur. Tu as la récompense de ce jeûneur. C'est comme si tu avais jeûné 2 jours, en une journée. Si tu as nourri 10 jeûneurs, tu as la récompense de 10 jours de jeûne. Ceci n'est donc pas une chose à négliger. Et également, ceci est un rappel immense pour ceux qui sont en charge de la préparation du repas de la rupture. Parfois, certaines personnes, lorsqu'elles préparent le repas de la rupture, elles ont l'impression de perdre leur temps. Elles se disent, durant ce temps, je pourrais lire le Coran, je pourrais faire ceci ou cela. Mais lorsque tu prépares le repas de la rupture, si tu as une bonne intention, que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention de nourrir ces jeûneurs au moment de la rupture, alors tu auras une récompense immense et tu es en adoration même lorsque tu fais à manger. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Il suffit
d'avoir les bonnes intentions lorsqu'on agit et ne pas être insouciant de cela. Également parmi les œuvres qui sont fortement recommandées durant ce mois et qu'il ne faut pas négliger, il y a la lecture du Coran. Multiplie la lecture du Coran durant ce mois, comme le faisaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qui donnaient de l'importance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté de certains parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum qu'ils clôturaient le Coran chaque jour durant le mois de Ramadan. Il est rapporté de certains parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'ils clôturaient le Coran chaque nuit dans leur prière durant le mois de Ramadan. Il y en a même certains qui clôturaient le Coran chaque jour et chaque nuit. D'autres le clôturaient tous les 3 jours. D'autres le clôturaient tous les 7 jours. D'autres tous les 10 jours. Et ainsi de suite. Ils avaient conscience de la valeur de ce mois qui est le mois du Coran. Et ils avaient conscience de la récompense immense qu'il y a dans la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah obtiendra par celle-ci une bonne action. Et la bonne action en vaut 10 semblables à elle. » Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre. Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Allahu Akbar. Imagine la récompense immense de celui qui clôture le Coran. Pour chaque lettre du Coran, tu as une bonne action qui en vaut 10 semblables à elle. Alors que dire de celui qui clôture le Coran à plusieurs reprises durant ce mois? Il ne faut pas négliger cela. Multiplie la lecture du Coran autant que tu peux. Prends conscience que ce mois est un mois méritoire, un mois particulier, un mois qui ne doit pas t'échapper. Tu ne dois pas te contenter de lire ce que tu lis habituellement durant l'année. Et si habituellement tu ne lis pas, tu ne dois pas laisser passer ce mois sans lire également. Mais ouvre le Coran, multiplie sa lecture après les prières, durant la matinée, durant la nuit, et ainsi de suite. Chaque moment où tu as du temps libre, consacre-le à la lecture de quelques pages de Coran. Et si tu fais cela, tu verras que le mois va passer et tu l'auras lu à plusieurs reprises, bi'idhnillahi ta'ala. Également, parmi les actes méritoires et qu'il ne convient pas de négliger durant le mois de Ramadan, il y a le fait de multiplier le dhikr. Multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ta langue. Que ta langue soit toujours humide du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui croyez, rappelez-vous d'Allah d'un rappel abondant. Évoquez Allah d'une évocation abondante. Le rappel d'Allah, c'est une œuvre simple que tu peux faire à tout moment et en toute position et en tout lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah à tout moment. Lorsque tu es couché, tu peux faire du dhikr. Lorsque tu es en voiture que tu conduis, tu peux faire du dhikr. Lorsque tu es au travail, tu peux faire du dhikr. Lorsque tu marches en direction de la mosquée ou autre, tu peux faire du dhikr. Lorsque tu fais des courses, tu peux faire du dhikr. Lorsque tu fais à manger, tu peux faire du dhikr et ainsi de suite. C'est une œuvre simple que tu peux faire à tout moment de ta journée. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces paroles qui sont les paroles les plus aimées d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Un trésor parmi les trésors du paradis. Et ainsi de suite parmi les formules de rappel. Et notamment les adhkars du matin et du soir. Sois assidu aux adhkars du matin et du soir. Tu ne dois pas les négliger. Tout au long de l'année et d'autant plus durant ce mois. Également les adhkars après les prières obligatoires. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles terminent la prière, elles se lèvent, elles partent. Elles retournent à leurs occupations ou alors elles se mettent à discuter. Non. Après les prières obligatoires, consacre-toi au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Récite Ayat al-Kursi. Récite les 3 dernières sourates du Coran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Dis Subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar 33 fois et termine en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ainsi de suite parmi les formules de rappel qui sont légiférées après les prières obligatoires. Et multiplie le rappel d'Allah à tout moment de la journée. Enfin, parmi les œuvres méritoires qu'il convient aux croyants d'accomplir durant ce mois, il y a le fait de rester à la mosquée après le Fajr pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puis de prier 2 unités. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prie le Fajr en groupe, puis qui reste à évoquer Allah jusqu'à ce que le soleil se lève, puis qui prie 2 unités, il aura alors la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complet. Simplement 2 unités.
que tu as accompli après être resté à la mosquée à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu obtiens cette récompense immense, la récompense du pèlerinage et de la Umrah. Ceci te montre donc le mérite de cette noble action. Et lorsqu'on dit jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est-à-dire jusqu'à environ une quinzaine de minutes après le shuruq, lorsque entre le temps de la prière de la matinée. Car ces deux unités font partie de Salat al-Duha, la prière de la matinée. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouvera pour l'assise de demain à la même heure, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum Allahu khayra.